Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être un peu plus dans le deuxième cas, on va parler d'auto-sabotage, comme tu l'avais vu dans le titre de cet épisode, et on va s'attaquer du coup avec un épisode assez court sur qu'est-ce que c'est, comment on peut faire à ces mécanismes d'auto-sabotage, c'est-à-dire à ces petits mécanismes, mais qui par contre ont de très grandes conséquences. Donc, je parle, mais je suis sûre que tu vas vite voir de quoi je parle, hein. Je suis en train de faire référence à tous ces moments où tu sais ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, ce qui serait mieux de faire, que sais-je. Tu es peut-être même sur le point de le faire, tu as peut-être même commencé à le faire, et puis finalement, tu le fais pas. Bon. Soit tu recules, soit tu fais demi-tour, soit tu procrastines, tu choisis l'option la plus raisonnable, la plus sage, la plus ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire celle que tu connais, que tu as déjà expérimentée, et tu vas saboter. Hein, tu sabotes, je sais pas moi, le rendez-vous client, le rendez-vous amoureux, je sais pas moi, le lancement de ton podcast, bref, peu importe. Hein. Ça peut être plein de choses. Et après, tu t'en veux, évidemment. Après, tu culpabilises et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Surtout, peut s'accompagner, en plus de la culpabilité, la thématique, bien sûr, de l'incompréhension et la frustration de se dire, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai encore foutu le bazar dans ce rendez-vous client? Pourquoi est-ce que j'ai encore baissé mes tarifs? Pourquoi est-ce que j'ai encore... Bon, bref, les exemples sont infinis. Mais je pense que on voit à peu près de quoi on est en train de parler. Alors cet épisode, justement, debug, il est là pour qu'on essaye de voir le moment exact où ça démarre, cet auto-sabotage, et voir ce qu'on peut faire. Sachant qu'en psycho, on parle plutôt de stratégie d'auto-handicap, mais c'est la même idée, et que on t'a fait une petite fiche résumée de ce que je suis en train de te dire dans cet épisode. Elle est téléchargeable gratuitement, bien entendu, dans la description du podcast si tu m'écoutes en podcast, dans la description de la vidéo YouTube si tu es team YouTube, tu peux télécharger cette petite fiche résumée, ok? On va voir, c'est logique, c'est modifiable, on peut y faire quelque chose. Mais avant qu'on discute de ce qu'on fait, on se dit deux mots sur cette histoire d'auto-sabotage, justement. En gros, l'idée, c'est de ne pas partir tête baissée dans cette idée que du coup, tu es ton propre ennemi et que tu te tires des balles dans le pied et du coup de se retourner la culpabilité contre soi en se disant mais c'est pas possible, je suis couillon, qu'est-ce que je me fous toute seule ou tout seul dans la mouise. Non, alors c'est pas ça. En fait, cette stratégie d'auto-handicap, cette stratégie d'auto-sabotage, c'est une stratégie protectrice. À la base, ne sort pas de nulle part, hein, la plupart du temps, ça sort pas de nulle part. C'est une stratégie protectrice, ou tout du moins qui a été une stratégie protectrice, mais qui aujourd'hui est mal ajustée, ou qui n'est plus fonctionnelle, qui n'est plus adaptée à la situation dans laquelle tu es, ou la personne que tu es devenue. Okay. Donc stratégie protectrice, où ça a été une stratégie protectrice, mais qui aujourd'hui n'est pas adaptée, elle est mal ajustée, elle est plus efficace, elle est plus fonctionnelle, tout simplement. Hein. C'est un peu un système d'alarme entre guillemets ultra sensible, et donc dès qu'il y a quelque chose qui va nous sortir de la trame, on est Keblo dans la matrice. En fait, c'est ça, ok? Le truc d'auto-sabotage, c'est on est Keblo dans la matrice, et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait nous sortir de ça, ça court-circuite, ok? On va y aller avec une vision un peu plus systémique de ces histoires d'auto-sabotage pour ne pas changer. La plupart du temps, la technique d'auto-sabotage, si je peux dire ça comme ça, hein, ça relève plutôt d'une forme de tentative de régulation. Exemple. Peut-être que le fait de t'auto-handicaper sur un sujet X ou Y, ça permet de protéger ton image, de te protéger de toi-même, hein, ta propre image de toi, ou de préserver ton image, protéger ton image aux yeux des autres, hein, réelle ou supposée d'ailleurs. Hein. Ça peut éviter, bien entendu, une tension psychique, hein, parce que par exemple, réussir, ça peut vouloir dire changer, ça peut vouloir dire perdre des repères, ça peut vouloir dire danger, par exemple. Ça permet de maintenir la cohérence d'un système de croyances aussi, hein, du type je ne mérite pas, j'y arriverai jamais, si je réussis on va me rejeter, etc. Donc plutôt dans le domaine des croyances, voire des constructions du monde à proprement parler, donc à l'échelle un peu plus précise, on va dire, des constructions négatives à propos de soi-même, du type je suis nulle, je suis incompétente, je suis insuffisante, je suis transparente, etc. etc. Donc c'est pas un défaut de volonté, ok, on sort de cette matrice-là pour le coup, là, cette histoire volontariste, où tout est une question de volonté personnelle, je ne sais quoi, on sort de la matrice, c'est un mécanisme d'adaptation. Mais, comme je le disais au début, il a perdu sa pertinence, il a perdu sa fonctionnalité, parce qu'on n'est plus dans les mêmes contextes et où on n'est plus la même personne.
concrètement, à quoi ça ressemble dans la vraie vie, ces histoires-là. Quelques exemples, hein. Tu prépares une prise de parole, tu prépares un rendez-vous client, et puis tu l'annules. Hein. Tu prépares, je sais pas moi, un rendez-vous avec des investisseurs pour un pitch, et puis tu l'annules, par exemple. Tu es sur le point de prospecter, et puis tu repousses au lendemain. Tu es dans un rendez-vous amoureux, dans un rendez-vous client, que sais-je, et puis tu fais une remarque qui est blessante ou qui est déstabilisante, et patatras, on a foutu le rendez-vous en l'air. Tu investis dans une formation et puis tu n'ouvres jamais la formation ou le premier module, ou tu fais les 2 premiers puis tu laisses tomber, tu vois. À condition que ça se répète, hein, bien entendu, là on voit qu'il y a un effet systémique puissant là-dedans. C'est qu'en fait, le fait de saboter, entre guillemets, ce rendez-vous amoureux, ce rendez-vous client, ta formation, je ne sais quoi, ça évite de changer de place dans le système, ok? En systémique, chaque individu chaque membre du système, chaque individu qui compose le système occupe une place, pardon, qui est attendue par le système. Et donc, quand toi tu bouges, tout le système bouge avec toi. Ça, je le dis tout le temps. Désolé pour ceux qui sont passés en coaching avec moi, vous m'entendez radoter, mais à chaque fois que vous bougez, tout le système bouge instantanément avec vous. Et surtout, le système résiste. Et des fois, l'élément du système qui résiste, c'est toi. Du coup, l'idée, ça va être déjà de repérer les premiers signaux avant qu'on se touche de mots d'interruption. Ok. Déjà, repérer les premiers signaux, repérer le moment exact où ça peut commencer à se manifester, ces trucs d'auto-sabotage. Alors, vous avez des petits trucs, des petits, comment on appelle ça, symptômes avant-coureurs, si je pourrais dire ça, qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille de « Ouh là là, je suis en train de me tirer une balle dans le pied là ». Déjà, tout ce qui est micro-décrochage, je vais arriver à dire ce mot. Ok, perte soudaine de motivation, une envie de faire autre chose. Ok. Alors évidemment, on s'entend bien que si c'est des phénomènes qui arrivent tout le temps, sur tous les sujets, il faut peut-être aller voir ailleurs. Par contre, si tu n'es pas du genre, moi par exemple, je suis pas un gros profil procrastination. Ok, c'est vraiment pas une de mes difficultés principales. Quand il y a un sujet que je me mets à procrastiner et que c'est particulièrement ce sujet que je procrastine, ça peut me mettre la puce à l'oreille de qu'est-ce qui se passe. Après, la procrastination, tu mets dans la description, j'en ai fait tout un épisode de podcast, on l'a remis à jour, il est sorti en février, je crois, enfin bon bref, il y a quelques mois parce que il était vieux, et donc j'explique plein de choses sur la procrastination, d'où ça peut venir. Il y a évidemment beaucoup de thématiques émotionnelles, d'anxiété là-dedans, etc. Mais vous voyez, ça par exemple, c'est un truc qui peut vous mettre la puce à l'oreille. De moi que j'ai pas l'habitude de procrastiner, si je me mets sur un sujet qui a priori me tient à cœur et que, entre guillemets, sorti de nulle part, dernière minute, je me dis ah non mais finalement je ferais bien autre chose, ah non mais j'ai plus envie, peut-être ça peut quand même me mettre la puce à l'oreille de étrange, bizarre. Ok, le discours interne aussi qui se met à changer. D'un coup de non mais en fait finalement je suis pas prêt, je suis pas prête. Non mais finalement ça sert à rien. Les perfectionnistes parmi vous qui vont commencer à se dire non mais il faut que ce soit parfait, je verrai plus tard. Mieux vaut parfait que fait. Voilà. Le corps. Bien entendu, j'en parle souvent, hein, le meilleur indique. D'ailleurs, dans mon livre Transforme ta vie d'entrepreneur, on te le met là aussi dans la description si tu veux te le procurer. Je parle d'indique, ok. Il y a vraiment cette idée que le corps c'est ton meilleur indique parce que lui il répond tout de suite. Encore faut-il savoir écouter l'indique et faire confiance à l'indique. Hein. Mais d'un coup le sentiment d'avoir une boule dans la gorge, d'avoir la gorge serrée, l'accélération du cœur, les mâchoires qui se serrent, le ventre qui se tend. Le dos, etc. Bref. Après, évidemment, chez toi, les signaux sont enfin, d'une personne à l'autre, les signaux sont différents, hein, mais ça, c'est des signaux qui peuvent nous faire dire, c'est là que ça commence à tourner au vinaigre. Et alors, du coup, une fois que ça tourne au vinaigre, qu'est-ce qu'on peut faire pour interrompre ce truc-là, n'est-ce pas? La pause, comme d'habitude, hein, j'en ai parlé dans l'épisode des bugs d'il y a 2 semaines, c'est difficile de prendre des pauses à ce moment-là parce que justement on est embarqué par le côté pilotage automatique et pour autant, petit à petit, essayer d'introduire 1 seconde de pause qui deviendront 2 secondes, qui deviendront 5 secondes, qui deviendront 30 secondes, qui deviendront 2 minutes, etc. Si je réussis ce que je m'apprête à faire, là, mon rendez-vous client, ma formation, écrire mon livre, que sais-je, qu'est-ce que je risque de changer dans mon système familial, dans mon système professionnel, dans mon système couple, dans mon système parentalité, bon, selon évidemment le sujet, hein, tu adaptes. En fait, l'idée, c'est que ça va ramener à la surface ce qu'on cherche à éviter. Okay. Tu cherches, je reprends l'exemple du rendez-vous client. C'est-à-dire, si je le réussis là, ce rendez-vous client, ce rendez-vous avec la maison d'édition, ou ce rendez-vous avec le super podcasteur, ou que sais-je. Si je réussis là, ce que je m'apprête à faire, qu'est-ce que je risque de changer dans mon système familial, dans mon système couple, dans mon système entreprise, dans mon système parentalité? Est-ce que, en fait,
Ce que je cherche, ce qui m'inquiète, c'est un changement de regard de mes parents? Est-ce que ce qui m'inquiète, c'est un changement de statut au sein de mon couple? Est-ce que ce qui m'inquiète, c'est un changement de lien avec mes enfants, par exemple, que je vais moins voir ou qui pourraient penser que je suis moins présent, moins présente? Bon, je donne des exemples comme ça, c'est l'idée de sortir du pilote automatique, ok? Après, l'idée, ça va être de reformuler ce que tu t'apprêtes à faire, mais comme une autorisation plutôt que comme une injonction, ok? On va essayer de transformer ça plutôt en je m'autorise à réussir, même si ça surprend mes parents, même si ça me fait changer de statut auprès de mon conjoint ou ma conjointe, etc. Je m'autorise à être à la hauteur, même si ça crée à la hauteur de mes valeurs ou de mon objectif, même si ça crée de l'écart avec mon conjoint ou ma conjointe, même si ça crée un décalage avec mon associé. Voilà. Le troisième truc que je me suis noté à te donner, c'est d'ancrer une mini-action tout de suite, ok? Faire un geste d'engagement vers ce que tu veux faire, aussi petit soit-il, peu importe. Mais vraiment dans cette idée, comme j'aime bien dire, loi de Pareto, ok? C'est quoi l'action que je peux mettre en place maintenant qui me demande 20% d'effort mais qui ramènerait 80% de résultats? Par exemple, le mail de prospection, il est prêt, et là, tac, ça y est, c'est parti. Oui, mais je sais pas, est-ce que je l'envoie? Peut-être que j'ai pas l'air futé, peut-être que j'ai l'air ceci, peut-être que j'ai pas l'air cela, et puis si jamais ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que mon associé va... Ok, tu sens que t'es parti dans le truc, tu l'observes, tu vois ce qui se passe. Ok, en fait, le problème, c'est pas la prospection. En fait, je me rends compte que si ce mail de prospection est validé, s'il aboutit à un contrat, en fait, ce qui me fait peur, c'est que ça change mon lien, ma relation avec mon associé. Par exemple, hein, on pourrait donner d'autres exemples, mais voilà. Ok, j'ai fait tout ça, j'ai repéré les signaux, j'ai pris ma petite pause, blablabla. Mini action immédiate, clique sur envoyer. Clique, ça s'appelle auto-hacker. Vraiment, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me auto-hacker, dans l'idée de m'auto-pirater, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. La petite action, là, tout de suite, c'est quoi la petite action que je peux faire qui me demande quasiment pas d'effort, qui va apporter beaucoup de résultats? Clique sur envoyer. Fais-le. Et tu géreras un problème pour demain, comme on dit, hein. Ça peut être de rédiger une phrase, ça peut être d'ouvrir ton espace de formation, ok? Ça peut être bloquer une date, bloquer un rendez-vous. Bref, l'idée, ça va être vraiment d'auto-saboter l'auto-sabotage, si je pourrais dire ça comme ça. Je le vois, ou je l'ai déjà analysé en coaching, en thérapie, ou dans mon travail d'introspection. Je sais pourquoi j'ai tendance à me saboter là-dessus. Je sais que j'ai tendance à repasser dans le même schéma. Auto-hacking. Pas dans cette idée de perfection de il faut que je trouve la solution pour que plus jamais je procrastine, pour que plus jamais j'ai peur de prospecter, pour que plus... Non. Pareto. L'action, là, tout de suite, maintenant, l'action petite, facile, simple, immédiate, qui va t'engager dans le chemin, dans le nouveau chemin que tu souhaites prendre, ok? Déjà, ça remet en action, ça remet dans l'agir, ça sort de la position de subir, et donc ça sort des jeux psychologiques, ou en tout cas, ça favorise de sortir des jeux psychologiques ou de pas y replonger, plutôt que de rester figé dans des positions de passivation de l'enfant structural qui très très souvent amènent aux positions victimaires la plupart du temps, et après, on est parti, on tourne en rond. Parce qu'après, on va valider des constructions du monde du type, et donc voilà, je le savais, je suis nulle, je suis pas compétente, j'y arrive jamais. Et donc on est encore plus plombé, et donc on avance encore moins, et donc on se valide encore, bon. Tu vois l'idée. Donc en gros, l'idée de cet auto-sabotage, c'est que c'est pas toi contre toi-même. Et c'est une logique de protection qui agit encore, mais encore une fois, elle est plus adaptée. Maintenant, elle agit à contre-temps, en fait. Donc en le repérant très tôt, le plus tôt possible, tu peux reprendre la main sur ce script-là qui se déroule un peu comme du papier à musique, là. Et comme on le disait, on repasse dans l'agir et on sort de ces positions de subir. Les 3 positions de Cartman subissent, hein, persécuteur, sauveur, victime, c'est toujours des positions qui subissent. Même les sauveurs, par exemple, vous pouvez avoir l'impression que ça va, les sauveurs, ils subissent pas, ils sont toujours en train de courir, de faire des trucs, machin... je crois que j'en ai parlé dans l'épisode qui s'appelle Message pour les sauveurs, je vous le mettrai, Axel vous le mettra dans la description. Mais c'est cette idée que si les sauveurs sont toujours en hyperaction plus qu'en hyperactivité, en hyperaction, c'est précisément parce qu'ils subissent la situation. C'est précisément parce qu'ils ont la sensation qu'ils doivent être des sauveurs. Hein, souvent les sauveurs, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, bah oui, mais de toute façon, si je le fais pas, personne le fait. Sous-entendu, je n'ai pas le choix. D'accord? Toutes les positions de Cartman subissent. Donc, ce petit script-là, ça permet de
passer dans l'agir et de pas rester dans le subir, notamment dans les positions de passivation de l'enfant structural, qui la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps mènent aux positions victimaires. Ok, vraiment dans l'idée de se donner cette information que je peux changer, c'est sans danger. J'ai fermé mon territoire psychique, je suis où je suis en train de travailler là-dessus. Si tu comprends pas ce que je te raconte, on te met le replay gratuit de la masterclass Apprendre à s'affirmer dans la description. Je ferme mon territoire psychique, j'investis mon adulte transactionnel. L'adulte transactionnel, il prend des décisions et il en assume les conséquences. Okay, il est dans l'agir, il n'est pas dans le subir. Je vais prendre une décision, je vais changer, j'en assumerai les conséquences. C'est pas assumer les conséquences au sens de la culpabilité, c'est au sens de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est sans danger. Et si, au bien même, il y avait un problème, je suis en mesure d'apporter une réponse, c'est la définition littérale de la responsabilité, être en capacité d'apporter une réponse. Bon, alors tu verras, à force de pratique, ça va se fluidifier, se simplifier, et surtout, va avoir cette masterclass, c'est gratuit. Sur l'affirmation de soi, si tu l'avais pas vu jusque-là, ça pourra t'éclairer ces histoires de territoire psychique, si c'est pas clair ce que je te raconte, et j'en ai aussi parlé dans un épisode qu'on te mettra dans la description, parce que ça devait être en 2023, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un moment. Justement, pour aller un petit peu plus loin, on te met plusieurs épisodes du coup dans la description. La masterclass Apprendre à s'affirmer, c'est gratuit. La fiche résumée, la fiche mémo, elle est aussi dans la description si tu veux te garder ça précieusement, l'avoir sur toi dans ton téléphone ou sur ton ordinateur, même de l'imprimer quelque part, voilà. Et si tu as besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin, on peut se retrouver en coaching affirmation de soi pour transformer justement ces réflexes en nouveau élan. On te met dans la description le lien vers le coaching, vers l'appel découverte. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, ça permet de voir si c'est fait pour toi. Et justement, on ne s'auto-sabote pas en procrastinant puisque les places sont limitées et notamment assez limitées jusqu'en octobre-novembre à peu près de 2025 si tu m'écoutes au moment où c'est sorti, mais les places sont toujours limitées, mais là particulièrement pour cette période-là. Et je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao.